Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 13 juin, direction Caen pour le prix de Thury-Harcourt. Trot attelé, 2450 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 12 juin. Le 15 était en tête sur ma liste des possibles casseurs de tickets et c'est lui qui a joué les troubles fêtes. Pour les VIP, ce dimanche, on a quand même réussi à faire passer un ticket tiercé dans l'ordre. Il a payé l'ordre, il a fait quand même 608 € ce tiercé dans l'ordre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Garde à vous, et on écoute Vincent Lebarque. Garde à vous avait l'inconvénient de rendre 25 mètres en dernier lieu, ce qui n'est pas évident à ce niveau. Mais il a bien tenu sa partie. On aurait préféré continuer sur l'herbe, mais il n'a pas d'engagement favorable. Cette course, où il part en tête, n'est pas loin de la maison. Il y a de l'opposition au second poteau, mais on en attend de lui qu'il prenne une place si tout se passe bien. Eh bien, ce numéro 1, je l'ai retenu dans mon pronostic, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 2, Granit du Gers, et on écoute André Le Courtois. Granit du Gers fait toutes ses courses. En dernier lieu, il a couru en dedans et n'a fait que la ligne droite de belle manière. Comme c'est un sprinter, il faut lui cacher l'effort. La distance est un peu courte, mais la longue ligne droite va l'avantager. L'engagement est bon, il a son mot à dire pour être dans les 5 premiers. Alors, moi, ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, j'en ai préféré d'autres. Par contre, bon, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 3, Gitane du Rib, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Ce numéro 3 non plus, je ne l'ai pas retenu dans le pronostic. Il est sur ma petite liste, petite liste champ réduit, on va dire ça comme ça. Je ne l'ai pas mis dans ma liste casseur de tickets repérés, je l'ai mis dans ma liste champ réduit, quoi. Pour intéresser les amateurs de champ réduit, les amateurs de cotes. Voilà, pour qu'ils puissent faire l'arrivée, il faudrait quand même qu'il y ait pas mal de défaillances de chevaux en vue. Donc voilà pour ce numéro 3, pour en tout cas ce que j'en pense. On passe au numéro 4, Goldfly, on écoute Damien Lecros. Goldfly a du mal à revenir en grande forme. Je ne m'explique pas trop pourquoi. À l'entraînement, il paraît bien, mais il ne répète pas forcément en compétition. La piste de Caen lui correspond bien, il est bien placé en tête, il a besoin d'être au mieux pour donner sa pleine mesure. Là, il faut avant tout qu'il me rassure avant que je me prononce. C'est vrai qu'on est un peu dans le doute là avec ce numéro 4. Là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est bon pourtant, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Même son entraîneur, il ne sait pas. Donc, on est dans le doute, clairement, on est dans le doute avec ce numéro 4. Donc voilà. Donc, ça pourrait être... voilà. Je l'ai mis sur ma petite liste des champs réduits. Donc il n'est pas sur la liste des casseurs de tickets repérés, il est sur la liste des coups de folie, la liste des amateurs de champs réduits, des amateurs de cotes. Donc voilà, c'est pas une première chance, ça c'est clair. C'est pas non plus une totale impossibilité parce qu'il peut se réveiller. Il peut se réveiller, donc pourquoi pas dans un champ réduit. On passe au numéro 5, Frozen Queen, et on écoute Thomas Malgvist. Frozen Queen a réalisé une année 2021 remarquable. En accord avec son propriétaire, elle a bénéficié d'un break cet hiver. Elle n'a pas mis longtemps à retrouver son niveau et vient de s'imposer. Elle est à l'aise à main droite et découvre un bon engagement en tête. Il faut craindre les 6 ans en priorité. Pour autant, elle est dans sa catégorie et prête à confirmer. Elle a ma confiance. Eh bien, ce numéro 5, elle a aussi ma confiance. Moi aussi, je l'aime bien. Ouais, je l'aime tellement bien que je l'ai mis assez haut, puisque je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 6, Gaz d'Ocagne. Et on écoute Gilles Curens. Gaz d'Ocagne est vraiment à son affaire à main droite et à Vichy particulièrement, où il vient de s'imposer. Je fonde des espoirs en lui pour les mois à venir. Il répond toujours présent.
Je prends mon temps avec lui. Il est capable de gravir les échelons progressivement. Ici, il est très bien placé en tête. Il sait aller de l'avant comme courir à l'économie. Il doit continuer sur sa lancée. Eh bien, Gaz d'Ocagne, il en a du gaz. Hein. Il est bon, il est bon. Moi, je l'aime. C'est mon préféré. Hein. Je l'ai mis en tête. Hein, dans mon pronostic. Mais vraiment, ouais, je l'aime beaucoup ce numéro 6. On passe au numéro 7, Gaspard. Ah bah là, le gaz, il part. Hein. Ça, c'était une vieille blague. On écoute Clément Thomas. Gaspard répète toutes ses courses et fait preuve de régularité. Il est bien dans sa catégorie et doit compter sur une course limpide pour pleinement s'exprimer. Si tel est le cas, il doit encore disputer activement l'arrivée. Il a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie. Il est prêt à faire de son mieux. Il a sa place à l'arrivée. Bien, moi, ce numéro 7, hein, je l'ai retenu en 5e position, donc je l'aime bien quand même. On passe au numéro 8, Get Up des Plaines, et on écoute Madame Virginie Moquet. Get Up des Plaines est un super cheval très complet qui va corde à droite comme à gauche, sur le sable comme sur l'herbe. C'est un super engagement, il adore la piste de camp, il aime bien courir caché. On espère avoir un bon parcours, si tout se passe bien, il a sa place dans les 5 premiers. C'est vrai qu'il est super ce cheval, on l'aime, enfin en tout cas moi je l'aime beaucoup, hein, ce Get Up des Plaines, ce numéro 8. Je l'ai mis très haut, hein, je l'ai mis en 2e position, juste derrière mon préféré, alors oui je l'aime bien. On passe au numéro 9, Figolu Phraséenne, et on écoute Mademoiselle Victoriane Marie Gotz. Figolu Phraséenne est arrivé à l'entraînement début février après des problèmes de jambes. On a fait le nécessaire pour le réparer. On ne travaille pas durement, il va avoir besoin de compétition avant d'être compétitif. Ce n'est pas du tout une course visée, c'est pas loin de la maison, l'occasion de faire une rentrée, il est préférable de le revoir. Eh bien, moi ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu hein, dans mon pronostic. Hein. Je l'ai carrément écarté. Je l'ai mis de côté ce numéro 9. On passe au numéro 10, Everdream Music, et on écoute Frank Hahn. Everdream Music avait bien travaillé l'an dernier, sa dernière prestation à Vincennes n'était pas bonne, j'ai préféré lui accorder un break. Quand, n'étant pas loin de la maison, je profite de cette course pour lui faire sa rentrée. Elle n'est pas du tout affûtée pour être dans les 4 premiers, mais n'est pas hors d'affaire en fin de combinaison vu sa qualité et son aptitude à camp. Et oui, ce numéro 10, attention. Alors certes, oui, donc il n'est pas à 100%, mais sur sa classe, grosse méfiance. Alors moi, c'est mon cheval de complément en cas de non-partance numéro 10, c'est même, on va rajouter ça, c'est même un regret. On passe au numéro 11, Fleuron d'Acadie, on écoute Gilles Delacour. Fleuron d'Acadie avait encore des ressources au moment de sa faute dernièrement, m'a expliqué Jean-Loïc, mais le déroulement de l'épreuve n'a pas été à son avantage. Il aime les courses rythmées et régulières, là il était trop loin. Cela ne remet pas du tout en question sa bonne forme. Il apprécie quand il lui faudra une course limpide, auquel cas il peut terminer à l'arrivée. Et un casseur de tickets repéré, ce numéro 11, il est d'ailleurs, c'est lui hein, qui est sur ma... Tout à l'heure, je vous parlais de ma liste des possibilités à mettre en champ réduit. Là, sur ma liste de possibles casseurs de tickets repérés, il n'y a que lui. Hein. J'ai mis que lui sur ma liste, donc il est... Pas besoin de vous dire s'il est en tête, s'il est au milieu, s'il est à la fin. Il n'y a que lui. Donc, comme hier avec le 15, aujourd'hui, c'est le 11. Attention, méfiance. Hein. On lui accordera une belle note de méfiance à ce 11. On passe au numéro 12, Dame de Tillard, et on écoute Franck Harel. Dame de Tillard est en fin de carrière. C'est peut-être compliqué maintenant. Je la recours une fois à l'atelier sans enraînement pour voir si elle a encore envie de courir. Bien sûr, vous pouvez faire l'impasse sur sa candidature. Bon alors monsieur Franck Harel, son entraîneur, nous conseille de rayer ce cheval. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi je ne crois pas du tout à ce numéro 12. On passe au numéro 13, Frenchman, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13. Par contre je l'ai retenu, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 14, Fiesta du Belvert, et on écoute Benjamin Rochard.
Fiesta du Belver reste sur une bonne prestation. J'ai dû sortir un peu tôt pour elle, mais elle s'est bien comportée jusqu'au bout. Le changement de corde ne devrait pas la déranger. Ce coup-ci, elle sera déférée des 4 pieds et cela peut être un avantage. Avec l'aide d'un bon parcours, à l'économie, elle va être à l'arrivée. Bon, il est sûr de lui, elle va être à l'arrivée. Mais évidemment, comme il disait, si elle a un bon parcours, à l'économie. Bon. Et bien ce numéro 14, moi en tout cas, j'y crois, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 15, Frilouse de Kernas, et on écoute Patrick Terry. Frilouse de Kernas n'a pas trop de pieds, je ne peux pas le déférer, mais il sera plaqué. C'est un vrai métronome, c'est plus pour éventuellement prendre une place avec un bon déroulement de course. Bon alors ce numéro 15, je l'ai retenu, c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 16, Esteban Giel, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Esteban Giel a passé l'hiver à Cagnes-sur-Mer avant de revenir à l'écurie après son succès du mois de mars. Il va effectuer une vraie rentrée et me paraît loin de son meilleur niveau. Il est préférable de l'écarter. Il n'est pas impossible qu'il retourne sur la Côte d'Azur cet été. Moi, Esteban Giel, je l'ai écarté. D'ailleurs, son entraîneur aussi nous incite. Il nous dit carrément, je vais relire exprès sa phrase, il est préférable de l'écarter, nous dit Jean-Luc Dersoir. Bon, clairement, moi, je crois pas à ce numéro 16. Donc, je l'ai pas retenu, je l'ai écarté. Le pronostic, ça donne 6, 8, 14, 5, 7, As, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.